Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de notre gun. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à modéliser le manche et dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à modéliser une nouvelle pièce. Cette pièce en question, c'est celle-ci, la pièce ici. On va devoir apprendre à la modéliser. Pour donc réaliser cette pièce, on va d'abord sélectionner notre image de référence que l'on va mettre au premier plan. Nous allons utiliser un plane comme dans le tuto précédent. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à consulter la playlist Gun afin de pouvoir regarder le tutoriel. Alors, on va faire une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. En Edit Mode, on va scaler. On va faire G. Et on va placer ça ici. Alors, on va scaler encore. Et on va faire G. On va supprimer croix vertice, donc en tab, module de sélection du vertice, je sélectionne ces croix vertices, X et ensuite delete vertice. Le dernier vertice qui est resté, c'est avec lui qu'on va travailler. On va donc détourer la partie cycle de notre objet. Donc on va faire E pour l'extrusion, on déplace et on va passer en speed. Alors pour les parties qui suivent, ça ne sera pas vraiment nécessaire d'utiliser croc de vertices, raison pour laquelle je vous conseille de mettre le moins de vertices possible. Et là maintenant on va refermer la face, donc avec F. On va sélectionner tous nos vertices et on va appuyer sur la touche F afin de refermer la face. En solide, on va extruder sur l'axe des Y afin de remonter l'épaisseur. Vue de face. Et maintenant ici, on va utiliser ces deux vertices. Alors celui-ci, on va le placer là. On va utiliser les deux vertices qui se retrouvent là et là. Nous allons utiliser l'outil Knife, donc K. Ici je sélectionne. Celui-ci je sélectionne. Ancrer. Je fais de même derrière. Ici K. Ici K. Ancré. En vue de face, on va un peu déplacer ces deux vertices ici. On va les déplacer un peu plus en avant. Ceux-ci, on va plutôt les déplacer un peu derrière, comme ça. De même avec ceux-ci. Donc un peu plus derrière. Là, on va un peu mettre devant. Et c'est ok. En objet mode, on va un peu arranger l'apparence. Là, on smooth les vertices, on utilise l'autosmooth et on va ajouter le bevel sur les angles. Ok, maintenant on va passer à la phase des arrondis. On va donc réaliser quelques arrondis. Ici, on va également utiliser le knife. Donc là, K, ancré. Ici, là, et là, ancré. Bon, ici on va faire Alt clic droit, CTRL B pour le bevel.
On regarde à quoi ça ressemble en objet mode. On va maintenant arrondir les bords ici, toujours avec le CTRL B et bevel. Ici, CTRL B. Et là, on va juste un peu diminuer l'épaisseur. Pour ceux qui veulent, on peut également mettre du bevel sur des angles ici. Ici, CTRL B. Même également ici en haut, CTRL B. CTRL B. CTRL B. CTRL B. Et pour terminer cette pièce, comme on se rend compte que à certains endroits ici, il y a des problèmes de normal, nous allons utiliser le modifier width normal pour résoudre ce problème. Et là, c'est bon. Et on va faire revenir les autres éléments de la scène. Nous allons à présent mettre la vis qui se trouve là. Cette vis, on va juste la copier là, la voici. Là, on va faire CTRL C, copier. Bon, là, on va créer une nouvelle collection. Bon, là, on va renommer en tuto underscore guns. Alors, c'est dans cette collection que l'on va la coller. Donc, ici, paste. Et notre objet ici, on va mettre ça là. C'est mieux organisé maintenant. Bon, maintenant là, on va sélectionner notre cylinder, wireframe, et on va faire G. On va placer ça ici. Et là, on va scaler. On va le placer ici. On sélectionne nos deux objets, on déplace comme ça. En Edge Mode, on va diminuer la longueur ici. Je crois même que non, je crois qu'il n'est pas jusqu'à la fin et pas jusque là. Et là, on va cacher cet objet. Et pour terminer, nous allons modéliser cette partie ici. Donc, on fait Shift A, cube, scale, Edge Mode, G, S. Vue de profil, on va faire Z, fait S, Y, comme ça, slash. En pas mode de sélection de face, on supprime ces faces. Alors laissez-moi voir. X, Git, Face. Slash, on fait revenir les autres éléments de la scène, vue de face. Et on va régler la taille de cette pièce avec le box select. On va un peu augmenter la longueur ici. Et ok. Ici en haut, on va mettre un petit bevel. Comme ça, c'est plutôt bon. En smooth, on ajoute le solidify. Un solidify vers l'intérieur. Et on archive l'autosmooth. Là, c'est plutôt pas mal. On va un peu déplacer notre pièce comme ça.
sur notre pièce également, on va un peu diminuer son épaisseur. On va un peu augmenter l'épaisseur de cette partie là. Donc on fait un border select comme ça, slash. En objet mode, on va appliquer le modifier solidify et on va également mettre des extrusions ici en bas. Comme ça, on sélectionne avec Shift maintenu et on va faire CTRL B. Et on règle tout simplement. Ok. Slash. Je pense que là c'est plutôt pas mal. Alors comme je disais d'abord, ici on voit clairement que ça perce. On a un petit croc ici. Et donc nous allons commencer dans un premier temps par augmenter un peu la longueur là. Ici on va sélectionner le plus grand. Dans les modifiers, on va ajouter le modifier booléen et on va piquer ça. Nous allons maintenant appliquer le modifieur, ou alors si on ne veut pas appliquer, on peut tout simplement sélectionner cette partie, on va la dupliquer, Shift D, on va un peu la placer de côté ici. Cette partie elle va être nous allons cacher celui-ci. En principe il est censé avoir le croc là, et nous allons placer cette pièce là où elle était en diminuant un peu son scale. Alors en edit mode, on va placer ça ici. On va un peu scaler. Moi je sélectionne de face, place ça comme ça. Ah, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.